Bonjour, aujourd'hui on a décidé de faire une petite parenthèse entre guillemets dans notre séjour en Charolais. Nous allons faire, pas cette fois-ci la vache, mais le mouton charolais. Nous avons rendez-vous avec Denis et sa famille pour tout découvrir sur le mouton charolais. Bonjour Denis. Salut les garçons. Ça va? Oui. Donc vous êtes éleveur de moutons charolais? Je suis éleveur de moutons charolais, donc on a 200 brebis charolaises, toutes inscrites à l'OS Mouton Charolais. Et voilà, on a des brebis charolaises pour produire de l'agneau charolais. On va aller les chercher. Vous êtes d'accord? Oui. Je viens que pour une seule chose. La première, c'est la plus gourmande. Viens là. Allez. Parce que vous êtes là, c'est pour ça que d'habitude je viens tout seul. Donc elles sont un peu craintives. Et pourquoi on les appelle les moutons charolais? Comment c'est né un peu? Alors là, en fait, le mouton charolais, c'est une race. C'est une race à viande, comme le bovin charolais, mais en mouton. Et donc, elle est faite pour produire des agneaux de viande. Et on l'appelle le mouton charolais parce qu'elle est née ici, près de la région de Charolles. Et elle est née ici d'un croisement entre une race locale qui était utilisée il y a à peu près 70 ans dans le Morvan charolais. Et elle a été croisée, pour des qualités bouchères, elle a été croisée avec une race anglaise qu'on appelait la Dishley. Et en fait, ce croisement a donné des animaux qui faisaient des très très bonnes croissances, donc des petits agneaux qui grandissaient vite et qui avaient des très bonnes qualités bouchères. Mais du coup, le secret, c'est le terroir. Ben oui, en fait, c'est une race qui valorise très bien l'herbe. Et il s'adapte très bien partout, mais quand on le compare à un jour donné comme notre concours national, on voit quand même que les animaux du berceau, tu vois, qui sont nés ici, sont différents des autres. Ils ont un plus grâce à ce terroir-là, tu vois. Mais on appelle le mouton charolais, on dit tout le temps ça, et puis alors on mange l'agneau plutôt. Ouais, et quand on mange, quand on fait déguster, c'est de l'agneau. Et on peut aussi déguster du bélier. Tu peux déguster des béliers, des brebis, mais ça aura ce sera un petit peu plus fort au goût, et ce sera moins tendre et un petit peu moins bon que de l'agneau. On le trouve sous une autre forme, on le trouve la merguez. Tu as entendu parler de la merguez. Et dans ces merguez-là, on trouve ces fameux béliers, on trouve ces fameux brebis. Parce que ces brebis-là, elles ne sont pas éternelles. Tu sais, à un moment donné, on est obligé de s'en séparer. Elles sont trop vieilles pour se reproduire et on les retrouve. Donc, elles, c'est la partie merguez, hein, tu vois. Et voilà. Et l'agneau, par contre, le bon gigot pour Pâques ou pour Noël et tout, pense bien à ça. Tu demandes à ton boucher de l'agneau. Hein, je veux de l'agneau. Hein, c'est-à-dire le charolais si possible. Et c'est l'agneau qui a 3 mois, pas plus de 3 mois. Voilà, on a vu les moutons charolais. Maintenant, nous allons les cuisiner avec Philippe Dumoux, l'ambassadeur du mouton charolais. Bonjour Philippe. Bonjour les enfants. Bienvenue, je suis très heureux d'accueillir Oscar et Félix, des jeunes motivés par la cuisine et par leur terroir français et bourguignon aujourd'hui. Hein, voilà, alors les enfants, on va travailler aujourd'hui le gigot d'agneau charolais. Hein, voilà, il est là. Une petite crème d'ail. Alors c'est-à-dire j'ai pris de l'ail, j'ai épluché et je l'ai fait blanchir 2 fois. Je mets dans une casserole avec de l'eau. Et au bout de 2 fois, je la cuis dans du lait. J'y rajoute un petit peu de crème et également du safran. Ok. Voilà, et ce qui donne, vous avez goûté tout à l'heure, ça donne un goût très subtil avec le mouton, ça va très bien. Avec le curry, il y a du safran. Exactement. Mais le gigot, c'est quelle partie de l'agneau? Très bonne question. Moi, c'est là. D'accord, c'est C'est cette partie-là. C'est la suite cuisse un peu. Voilà, c'est la cuisse, c'est le gros morceau là. C'est le gigot. Et c'est le morceau le plus noble du mouton.
Là, ça sent bon le curry et puis le bouillon de volaille et puis le Ça safran sent bon, aussi. hein. Ça commence à... La vapeur d'eau commence à sentir. Ça cuit combien de temps le gigot? Ah, c'est très rapide, tu vas voir. Le gigot, pas le Parce gigot. qu'en fait, le gigot, la tranche gigot, il faut qu'elle soit saignante. On va prendre une pince, parce que ce qui est important, il ne faut jamais piquer la viande quand on la cuit. Hein? Toujours avec une pince. Ouais. C'est de l'huile. On va mettre un petit peu d'huile et on va mettre un petit peu de beurre. Et dedans, je vais rajouter Une gousse d'ail. super, que je laisse en chemise. Voilà. C'est des termes culinaires, vous allez apprendre. Vous voyez, là c'est bon, vous voyez. Beurre et noisette. Alors la viande, il faut qu'elle soit bien saisie, vous voyez. Voilà. Donc prends la soupe. Voilà, super. Après, tu la tournes. Génial. Génial. Moi, elle est bien grillée et nickel. Alors, une chose importante, les enfants, quand on cuit une viande, on la découpe pas tout de suite. On la fait reposer. Et on va faire chauffer la sauce. Hein. On va la faire chauffer tout doucement. La sauce safran. La sauce safran. Ce qui va accompagner notre gigot. Tu vois, on va aller pas complètement. Ouais, faut dire. Vous voyez, c'est cuit. On la débarrasse. Et on va laisser reposer un petit peu. Voilà. Alors, on attaque notre petite assiette. Ensuite, On va tourner sur le côté et après on met le gigot. nos petits pois. Le plat phare, un petit peu l'élément phare. Voilà, c'est le. Ça fait le raisin. Voilà. Et là, notre viande, elle est comme il faut là. Hein. Elle est bien rosée. Hein. Oui. Nickel, hein, c'est bien travaillé. Hein. La cuisson, c'est important dans la cuisine. Et ensuite, on prend une cuillère. Très chaud, je On fait ça. Voilà. On n'en met pas de trop. Place à la dégustation. Bon appétit, les enfants. Merci. Donc voilà, l'assiette est dressée. C'est un gigot d'agneau, donc l'agneau qui est là, le gigot qui se trouve ici de l'agneau. Donc on va goûter. Oui. D'abord le gigot. Oh, c'est super tendre. Hein. C'est tendre, ça fond en bouche. La sauce est excellente et c'est très fin en goût. C'est pas comme la viande, c'est une viande jaune qui est très fine en bouche et vraiment très tendre. On m'a fait remarquer que je n'avais pas mis de cresson, vous avez parfaitement raison. Donc je vais remettre un petit peu de cresson. Voilà. Est-ce que vous trouvez ça bon? C'était délicieux, c'était très fin en bouche. Et puis comme ça, quand vous allez à la boucherie, vous demandez bien de l'agneau de Charolais, bien sûr. Bien sûr. Hein. Eh bien, des futurs gastronomes en herbe qui vont défendre le mouton charolais à la perfection. Et merci. Merci les jeunes. Merci, chef. C'était Oscar et Félix, jumeaux graines de Christo, à la découverte du mouton charolais. Merci à tous. Merci à vous. Super les enfants. Bravo. Au revoir. Et bravo!